Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga, la résistante congolaise, Maman Olga qui se bat aux côtés de 92% de la population congolaise qui a été lésée depuis des décennies par le gouvernement de la dictature de mon pays. Maman Olga, je vous dirais que quand vous voyez Maman Olga devant sa caméra, c'est que nous avons des messages, nous avons des nouvelles, nous avons l'actualité et en même temps, nous venons réveiller les consciences endormies et les consciences qui sont dans la distraction pour essayer d'informer et d'alerter ce peuple-là, de leur dire, écoutez, il est temps pour nous de se lever et que voilà ce qui se passe au monde parce que nous savons que dans notre pays, il n'est pas facile d'avoir des informations. Surtout que ces gouvernements de la dictature essayent d'étouffer l'actualité, essayent d'étouffer la, la vérité à ces peuples-là. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer dans nos pays, surtout dans mon pays, le Congo, nous avons le problème euh, de, de, des réseaux sociaux, nous avons des problèmes de la communication. La communication au Congo, ça coûte très cher. Tout cela, c'est pour éviter que euh, pour éviter que cette jeunesse soit informée. Et surtout que c'est une jeunesse qui a été privée de tout. Et on peut le dire aussi que c'est une jeunesse nombreux parmi cette jeunesse ne connaissent pas autre chose, ne connaissent pas d'autres politiques, ne connaissent pas d'autres gouvernements que le gouvernement qui est actuellement, ce gouvernement euh, des médiocres, ce gouvernement de la dictature, ce gouvernement qui gouverne dans le son, ce gouvernement qui a fait que prôner le ridicule, qui à leurs yeux, tout ce qui est ridicule devient normal. Donc c'est pour ça que, chers compatriotes, moi, maman Olga, je me suis lancée en tant que maman pour essayer de édifier ce peuple, cette jeunesse, pour essayer de dénoncer le mal que que nous trouvons euh, à notre niveau ici pour le partager avec ce peuple congolais, avec ce peuple congolais. Sinon encore avec le peuple africain parce que nous sommes tous dans la même lutte et nous sommes tous dans cette dictature qui est soutenue par cette France-Afrique. Cela concerne les pays colonisés par la France qui sont dans cette logique de la France-Afrique. Alors, Maman Olga, je ne suis pas journaliste. Euh, en, En dehors de ce combat, Maman Olga n'est pas vraiment quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux, qui vient dans les médias pour parler de sa vie privée. Mais je me suis lancée, je me suis mise dans ce combat. Je me suis rendue disponible dans ce combat pour essayer de, de communiquer avec ce peuple et de partager le message que je peux avoir à mon niveau pour réveiller le peuple congolais. Donc, mes chers compatriotes, voilà, comme je vous le dis toujours, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles et nous venons édifier ce peuple-là. Je vais peut-être vous parler un tout petit peu de Maman Olga. Maman Olga est 100% congolaise. Je suis de père congolais et de mère congolaise. Je suis née au Congo et après je me suis déplacée. Je suis allée vivre en France. Et après la France, je suis venue aux États-Unis. Donc, si je vois bien, j'ai passé plus mon temps à l'étranger que dans mon pays où je suis née. Mais l'amour que j'ai pour mon pays me permet de ne pas, parce que me permet de ne pas euh, passer inaperçu des problèmes qui se passent dans mon pays. Donc c'est pour ça que je me suis, comme on dit en anglais, involve, de, de,
dans ce combat parce que je pense qu'il y a des inégalités dans mon pays et il y en a qui prennent l'avantage parce qu'ils pensent que par rapport à leur niveau professionnel, ils sont plus que les autres. Mais, mes chers compatriotes, nous voulons dire que, en même temps, je veux dire que, mes chers compatriotes, la jeunesse congolaise a été abandonnée et la jeunesse congolaise a été mise à l'écart pour l'histoire de notre pays. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, j'invite les amis du Congo, j'invite beaucoup de la jeunesse congolaise de souvent regarder les, euh, les vidéos de Monsieur Roland Nitou, de regarder les vidéos de Bernard Ponguet, de regarder notre frère, comment il s'appelle, Pandi, parce que je pense on découvre beaucoup de choses qu'on nous avait caché, beaucoup de choses de l'histoire de notre pays. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'est plutôt mon message, ma présence devant ma caméra, ma présence dans vos maisons, c'est pour apporter mon soutien à Donald. Donald, l'homme du métro que nous connaissons tous, qui a commencé le combat pour dénoncer euh, les, la dictature qu'il y a dans mon pays, pour combattre la dictature de Denis Sassou Nguesso, pour combattre euh, euh, comment dirais-je, les inégalités qui règnent dans mon pays. Donald l'Empereur a pris de son temps de rentrer, d'aller de métro en métro pour alerter, pour dénoncer, pour euh, euh, annoncer en même temps les choses qui se passent dans notre pays et pourquoi nous, les Africains, beaucoup d'Africains, nous sommes dans les pays occidentaux où parfois même les gens pensent que nous sommes là parce que nous ne connaissons rien. Non, non, non. Donald, l'homme du métro, a pris son temps de annoncer à ces peuples français à qui aussi on cache la vérité pour leur dire que notre présence dans votre pays, ce sont vos autorités, ce sont les autorités françaises qui, par leur dictature imposée à ces pays africains, par leur pillage de matières premières des Africains, ont provoqué des guerres, nous ont mis les uns contre les autres, ont placé la dictature dans notre pays par nos propres peuples pour s'entretuer. Donc c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes obligés de quitter chez nous pour venir chez vous pour trouver refuge. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le même niveau euh, que, que ces peuples-là. Non, chers compatriotes, ma vidéo, c'est plutôt pour, porter mon soutien à Donald, l'homme du métro. Donald qui est aujourd'hui, qu'on veut salir par le duo des journalistes. D'ailleurs, je ne sais même pas si aujourd'hui je peux les appeler les journalistes, parce que vu le travail qu'ils font, tout, toutefois qu'on les voit euh, dans les médias, on ne sait pas quel message que ces journalistes, ces soi-disant journalistes-là nous emmènent, parce que jusque-là, maintenant, j'ai l'impression que c'est soit ils sont dans la comédie, soit ils sont dans la bêtise, soit ils sont dans je sais pas, on ne sait pas, en fait, quand je ne sais pas, moi, maman Olga, qu'est-ce que ces deux bêtisiers viennent nous parler? Quel est le message que ces deux journalistes, parce que la déontologie journalistique, moi je pense que cette déontologie a quand même
a quand même la logique de pouvoir donner l'information. Mais l'information qu'ils doivent donner, c'est l'information qui doit apporter quelque chose au peuple, qui doit apporter quelque chose aux auditeurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu que ces deux journalistes, leur apparition dans les médias, c'est devenu comme si ils viennent euh, comment dirais-je, ils viennent régler leurs problèmes personnels avec les individus sur, euh, devant les écrans. Et en plus de ça, ces gens-là, ils en ont après ceux qui sont en train de combattre euh, cette dictature qui est soutenue par la France-Afrique. Donc vraiment, mes chers compatriotes, le message aujourd'hui, c'est vraiment pour porter mon soutien à Donald Ngouma et pour dire au peuple congolais, pour dire aux peuples africains qui regardent ces, ces deux journalistes, ce duo, hein, qui aujourd'hui ont perdu, je pense ils ont perdu leur direction, ils ont perdu même euh, euh, ils ont en fait quand ils ont perdu leur but. Pourquoi ils ont d'ailleurs fait les études du journalisme si c'était pour venir nous donner, hein, nous apporter ce qu'ils nous apportent devant les écrans. Donc mes chers compatriotes, ces deux journalistes à mes yeux font honte. Ils font honte au journalisme. Ils font honte à ce que à ce que nous avons toujours appelé ceux qui emmènent l'information, ceux qui distribuent l'information. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas quelle information que ces journalistes-là, soi-disant ces journalistes, apportent à ces peuples qui les regardent, à ces auditeurs qui les regardent. Si c'est pas pour venir nous parler maintenant, nous sommes dans cette maison, maintenant on a changé ceci, maintenant nous roulons dans telle voiture, maintenant nous... Si ce n'est pas cela, moi je pense pas que aujourd'hui on verra une personne comme cette ancienne, bon, je ne peux pas dire ancienne journaliste parce que quand c'est votre métier, vous resterez cela jusqu'à la fin. Euh, la femme de Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, va venir à la télé pour parler de ses yeux, pour parler de ses seins, pour parler de son corps, pour parler de ce qu'elle possède. Ça serait ridicule de voir les journalistes que nous connaissons, euh, euh, les, les, les Patrick Poivre d'abord venir devant les écrans pour parler de leur maison, pour parler de ce qu'ils ont mangé, pour parler de ce qu'ils ont bu. Ça, je ne pense pas que nous ferons ces journalistes de qualité pour venir le dire. Mais ce que nous avons constaté, ces deux journalistes, quand ils viennent, c'est même pas les gens qui viennent leur dire qu'ils sont ce qu'ils sont, mais c'est eux-mêmes. Et quand on voit aussi, c'est pas des gens qui nous emmènent des informations que nous allons dire, ah ouais, on a la patience de les regarder. Si c'est pas des bêtises, si c'est pas les mensonges. Ces deux journalismes, je sais pas, je sais pas s'ils ont fait les études du journalisme ou ils ont fait des études de la division, d'emmener le mensonge, de distribuer le mensonge, de venir à la télé pour diviser pour mieux régner. En fait, ça c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de diviser pour mieux régner. Et en plus, cette dame qui est toujours en train de pointer les Congolais, de diviser les Congolais, elle va chez les Congolais, elle divise, elle va chez les Maliens, elle divise, et puis elle est fière de dire que oui, si elle a la force de diviser, donc c'est qu'elle est forte. Non, madame, soyez fière de quelque chose qui apporte le positif qui apporte le positif dans la société. Mais ne soyez pas fiers de quelque chose qui détruit.
Ne soyez pas fiers de quelque chose qui détruit. On voit la bêtise, je ne sais pas si vraiment vous êtes encore normal dans votre tête, parce que quand vous êtes fier de la bêtise de quelque chose qui détruit, mais vous êtes malade. Vous passez chez les Maliens, vous prenez la zizanie, vous faites la division, vous êtes toujours en train de pointer les gens qui sont en train de mener un vrai combat, qui sont en train d'informer les peuples, qui sont vraiment engagés pour combattre la dictature qu'il y a dans notre pays. Une personne comme Donald qui, qui a donné son temps pour, pour, pour combattre la dictature en Afrique, même pas seulement au Congo, mais il est aux côtés des Africains, contribue de son temps, de son énergie pour édifier ses peuples, pour aider, pour aller où il y a le combat. Donald est là. Et vous, c'est cette personne-là que vous venez indexer. Quand vous indexez pas Donald, vous êtes toujours en train d'indexer ceux qui sont dans le vrai. Mais ceux qui nous regardent ne sont pas bêtes. Ceux qui nous regardent ne sont pas bêtes. Regardez votre audience. Votre audience a baissé. Ne regardez pas le nombre de personnes qui vous regardent. Parce que souvent, vous avez tendance à venir dire, voilà, nous sommes regardés par 20 000 personnes, nous sommes regardés par 10 000 personnes. On a mis la vidéo, 1000 personnes nous ont regardé, 1 million de personnes nous ont regardé. Mais regardez plutôt ces personnes. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on appuie sur une vidéo, c'est déjà une vue. Mais une vue là, qu'est-ce que vous avez appris à cette personne qui est venue vous voir? Parce qu'effectivement, nous avons cette curiosité quand on voit une vidéo de regarder et de voir le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu de ce message? Vous avez 20 millions de vues, mais regardez combien de personnes apprécient ce que vous êtes en train de faire, combien de personnes, le feedback des personnes qui vous ont regardé. Oui, moi, je fais partie des 20 personnes, de 20 000 personnes qui vous regardent. Mais est-ce que j'apprécie? Est-ce que j'ai appris quelque chose qui peut élever mon savoir, qui veut m'apporter quelque chose dans la vie? Non, j'ai appris que les bêtises. Et je suis obligée de vous suivre, je vous le dis, je suis obligée de vous suivre pour que je puisse vous contredire, pour venir dire à ces peuples, écoutez ce que vous avez, ce que ces gens-là ont dit, c'est ça. Donc c'est pour ça que je suis obligée, vous perdez du temps à ces peuples-là, vous perdez du temps aux gens de vous regarder. C'est du temps perdu. Mais nous sommes obligés parce que on peut pas vous laisser évoluer dans la bêtise. Parce que si on ne vous contredit pas, les gens vont penser que ce que vous avez dit, c'est la vérité. Donc on est obligé d'être là pour venir vous répondre. Depuis un moment, vous avez commencé à faire vos vidéos, vous avez commencé avec Bernard Pungui, vous avez monté votre machine à dire que Bernard Pungui était corrompu. Quand on avait envoyé de l'argent à Bernard Pungui, Bernard Pungui vous a montré de A à Z, vous a demandé de venir montrer les preuves, de venir avec les preuves, de le contredire. Vous ne l'avez pas fait. Donc, vous voulez que les gens vous croient seulement à vos dires. Vous avez attaqué Bernard Pungui, vous avez attaqué le président Roland Nitou, vous avez attaqué Faye Monama. Maintenant, vous êtes à Donald l'homme du métro. Vous attaquez tout et quand on remarque, c'est toujours des gens qui sont dans le vrai combat, ceux qui se sont donnés, depuis qu'ils ont commencé leur lutte, n'ont pas changé de langage. Mais vous êtes, comment je peux le dire? Vous êtes les gens qui sont allés, qui vont de gauche à droite. On ne sait même pas euh, euh, dans quel combat que vous menez, parce que on ne sait pas si vous êtes du côté de la dictature ou vous êtes du côté du peuple. Mais quand on voit bien, vous êtes du côté de la dictature. Parce que vous venez faire semblant
d'insulter Denis Sassou Nguesso ou d'être contre Denis Sassou Nguesso pour essayer de soutirer quelque chose, hein. Toi-même, ce journaliste-là t'a dit que tu le fais pour de l'argent, mais nous ne sommes pas dans nos médias, devant nos médias. Personne ne nous paye. Nous sommes là, on s'est engagé gratuitement pour combattre le système de la dictature que par notre temps, par notre énergie, parce que nous voulons que nous soyons ensemble, que le peuple soit avec nous, que le peuple soit informé pour mener ce combat ensemble. Et vous êtes toujours en train de venir combattre ces gens-là. Je dirais même que vous êtes des gens qui veulent, qui, qui, qui ont poussé même Andrea Gombe dans les mains de Denis Sassou Nguesso pour que le pauvre soit assassiné par Denis Sassou Nguesso. Vous parlez des élections, tu parles des élections alors que Jean-Marie Michel Mokoko était parti dans des élections. Aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko, nous ne savons pas là où il est. L'existence de Jean-Marie Michel Mokoko, qui était le président élu par le peuple. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas où se trouve Jean-Marie Michel Mokoko. Et tu n'as pas encore, soi-disant, vous êtes les journalistes. Vous n'êtes même pas capable de venir, les journalistes d'investigation. Vous n'êtes pas capable de venir nous apporter les nouvelles de Jean-Marie Michel Mokoko. Et vous voulez encore qu'il y ait encore une proie de Denis Sassou Nguesso. Tout cela parce que vous voulez manger derrière le malheur des autres. Vous voulez bénéficier derrière le malheur des autres. Bozabandoki, Kindokinabuno est mon ami. Votre sorcellerie s'est fait voir aujourd'hui aux yeux de tout le monde. On vous a compris. Soit autant dans la communauté malienne et dans la communauté congolaise. Et toi, cette dame-là, même dans ta propre famille, oui, que tu viens de dire que non, c'était une vidéo je sais pas, de 5 ans, quoi. Mais non, mais c'est ta personnalité. Tu es comme ça. Tu es une mauvaise, à commencer dans ta propre famille. Et donc, si tu es mauvaise dans ta propre famille, c'est pas dans les familles des autres que tu viendras apporter le bien. Et c'est comme ça que tu es en train de manipuler ton entourage, ceux qui n'ont pas compris. Et ceux qui ont compris, quand ils partent, tu utilises ta matière de journalisme pour venir salir ces gens-là. Mais on t'a compris, les gens ne vont plus te suivre. Les gens ne viennent plus vous suivre. C'est pour ça que vous êtes en train de faire maintenant des vidéos idiotes. Vous êtes en train de faire des vidéos qui n'apportent rien à vos auditeurs, qui n'apportent absolument rien à ceux qui vous regardent. Chers compatriotes, je vais vous repasser la vidéo de cette dame qui prône toujours la méchanceté dans la communauté africaine, je veux dire, pas dans la communauté, parce que elle est là, quand on parle elle est malienne, non, elle est congolaise. Quand on parle elle est congolaise, non, elle est malienne. Donc voilà le jeu qu'elle joue. Mais situe-toi quelque part. Situe-toi quelque part. Chers compatriotes, voilà, ça c'est le papa de cette dame-là, dans sa propre famille, ce qu'elle a créé dans sa propre famille. Et je vais vous passer maintenant des vidéos récemment qu'elle a voulu manipuler la communauté malienne pour salir Donald. Mais aujourd'hui, tu vois là comment tu t'es ridiculisé. Tu peux venir devant les médias, devant votre caméra, à vous deux, le duo là, à dire ce que vous voulez, mais les gens ont compris. Allez regarder les commentaires. Parce que ne regardez pas seulement les gens qui vous regardent, regardez les commentaires, qu'est-ce que les gens ils disent. Vous êtes devenus des ridicules, vous êtes devenus des bêtisiers. Hein? Des guignols de la télé. Déjà, quand on vous regarde, c'est pour dire quelle est la bêtise qu'ils viennent encore dire.
Chers compatriotes, regardez, je vais vous passer la vidéo dont les parents de cette femme, les parents de cette dame qui avaient publié depuis je ne sais pas quelle année, elle-même elle dit que c'est une vidéo ancienne. Mais oui, donc ça veut dire que t'es une mauvaise depuis longtemps, tu es une mauvaise née. Chers compatriotes suivis. Moi, je vous remercie. Je pense que vous avez une maman, vous avez un papa. Attendez, chers compatriotes. Il n'est pas papa. Je vais vous retourner ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Moi, je vous remercie. Je pense que vous avez une maman, vous avez un papa. Ça, je n'ai pas maman et n'est pas papa. Ne nous respectez pas. Vous voulez me dominer à cause de mon richesse. Salut. Il a l'intention de me dominer. Il veut que je meure aujourd'hui, tu prends mes biens. J'ai un enfant, maman abandonné ici à cause de Sadio. Il est en France. Il dit Sadio, il est au Congo, là, lui, il ne va pas rester ici. Tous les jours, il me mélange là. Il y a des femmes derrière là où j'ai appelé. 4 heures du matin, 1 heure du matin, il vient t'appeler. Il m'insulte. Il m'insulte. Toutes nos familles ne s'entendent pas avec Sadio. À Bamako, en France, en Belgique, en Amérique, ils ne s'entendent pas avec Sadio. Toutes mes familles ne s'entendent pas avec Sadio. Donc Sadio, c'est un enfant qui ne connaît pas sa papa ni sa maman. Il allait vous tirer, frapper sa maman ici à la porte là. C'est le voisin là qui l'a pris sa maman avec elle là. On a autorisé, je suis obligé de l'amener en France. Il dit qu'ici, Sadio est là au Congo, il ne vient pas. Hier matin, il est allé me mélanger devant l'avenue de la paix là, devant tout le monde. Je veux que vous partiez introduire l'avenue de la paix là. Vous le demandez, qu'est-ce que Sadio est venu faire là? Dieu m'apprend à parler, je le marche pas. C'est moi qui est allé le voir, de faire une plainte contre Sadio. Parce qu'il voulait m'éliminer. Il ne veut pas que je sois vieux. Lorsque ma soeur est morte à Bamako là, mes gens sont à deux ici à la porte. Il dit oui, sa soeur est morte, lui aussi va mourir. Moi je vous ça c'est tout ici. Dans les témoins, le poids, les demander partout. Il a dit ça à la porte là. Mes frères j'étais à Bamako, ils sont venus, ma soeur qui est derrière notre maman, il est mort. C'est moi qui l'ai enterré là-bas. Les gens sont venus, mes familles, ils sont venus faire le dos ici. Ça, je suis venu dans les rues là. Il dit voilà, lui il est parti, hein, sa soeur est partie, lui aussi va partir. Donc tout ça c'est là. Et donc c'est vous qui avez contacté la police, hein? C'est moi qui est parti voir la police. C'est moi à mon propre volonté. Parce que le matin, il m'avait fait des dégâts devant tout le monde. Tout avait de la paix là. C'est ma bâtiment là. Le collègue au dégât là. Ça c'est pour moi. Il dit que si moi je suis mort, là-bas c'est pour lui. C'est pas pour aucune famille. Moi je viens de gauche. Il est en train de me mélanger partout. Vous pouvez parler, les femmes sont derrière là. Vous les demandez ce que ça vient me faire ici. Je suis pas à l'aise. Mais pourquoi il a ce genre de comportement, papa? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle fume? Est-ce que... Mais c'est ça. Vous devez faire laquelle pour savoir ça. Hein? Moi, tous mes enfants, même j'étais au bureau là-bas, il y en a qui sont en Belgique, qui sont à Mali. Ils m'ont pas dit, papa, qu'est-ce que tu as? Tu as le voir d'où? J'ai dit non, c'est ça. C'est moi, je suis dans leur bureau. Lorsqu'on est rentré dans la voiture, on partait chez nous là, lui il me témoignait. Il est mon témoin, hein? On rentrait en voiture, il dit moi je ne lâche jamais. Et puis tous les gens là, il est là, lorsque j'ai rentré en rue pour aller chez vous là-bas. Voilà mon témoin. Il a dit, vous voulez pas, je peux pas, non, il dit que moi je ne laisse jamais tranquille. Je connais toute l'autorité du pays. Oui, moi je connais tout le monde ici. Il a dit comme ça, toi, un type café. Le café, c'est comme quelqu'un qui ne prie pas. Tu ne prie pas, tu ne connais pas Dieu. Son père, il est café. Toi, ton argent, c'est sale. Tant qu'il est mort là, c'est moi qui va prendre tout. Tout devant lui. Lorsque nous partons à siéger là, c'est vous là, à la police là-bas. C'est sa propre papa. C'est ça qu'il a dit. Allez vous dire ça. Moi, attendez sa propre maman, devant la porte, les gens allaient m'appeler. Moi, premièrement, lorsque j'étais en France, je suis venu ici.
Lorsque je suis venu, il était derrière là. Je suis venu la nuit. Il dit voilà, ici c'est pour toi. C'est pour moi. Ici c'est pour toi. C'est pour moi. Je parle au nom de Dieu, hein. Je jure que je parle, je ne mens pas contre lui. C'est sa caractère qui est mauvais. Il dit, ce côté-là, c'est pour moi. Il ne faut pas passer là-bas. Ici, c'est pour moi. Ici, c'est pour toi. Il le porte là. Ça, je m'a dit comme ça. Bon, j'ai dit, bon, j'ai une affaire, j'ai pris ça de foutre les doigts avec le sac de foutre. J'ai dit, c'est pour moi. Quand je vis, c'est pour moi. Voilà, vous avez vu le message. Ça, c'est le père, c'est la famille. C'est son propre père qui dit elle ne laisse pas sa propre famille en paix. Donc, dites maintenant une personne qui ne laisse même pas sa propre famille en paix. Son propre père n'est pas à l'aise. Donc, c'est le peuple congolais que cette personne-là, c'est l'amour du peuple que cette personne-là va vraiment prouver. Dans sa propre famille, elle ne laisse pas à l'aise sa propre maman. Déplacée ne veut pas la voir. Ce papa a dit il a 24 enfants, mais c'est la seule qui est en train qui mène la guerre à sa propre famille. Donc, mes chers compatriotes, vous devez comprendre quelle personne que cette personne-là est. C'est une personne qui est là pour manipuler. Donc, ceux qui n'ont pas compris, c'est ceux-là qui sont à côté d'elle, qui lui laissent ce temps pour qu'elle puisse continuer, pour qu'elle puisse faire sa sauce de la ratatouille au niveau de la communauté africaine. Chers compatriotes, vous devez comprendre. Aujourd'hui, je viens vous dire, chers compatriotes, cette personne-là, elle est mauvaise. Et nous devons comprendre partout où elle passe, elle a des problèmes. Elle a des problèmes. Aujourd'hui, nous voyons maintenant, elle commence à indexer. Elle n'a jamais arrêté d'indexer notre sœur Malalou. Elle n'a jamais arrêté d'indexer les résistants. Aujourd'hui, c'est la sœur, celle la sœur Louise. Donc, elle est toujours. D'ailleurs, la dernière vidéo montre que maintenant, elle s'en prend à Jean Bénite. Bien que je ne suis pas vraiment je ne suis pas, je n'encourage pas ce qui s'était passé dernièrement de Jean Bénite, mais le combat et nous sommes en train de cibler Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi leurs vidéos aujourd'hui, leurs informations, leur discours aujourd'hui est toujours au nom de ceux qui sont en train de combattre Sassou? Leur discours est toujours après, ils s'en prennent que aux gens qui sont en train de combattre Sassou. Donc, là maintenant, pour salir Donald, cet individu a voulu utiliser sa nationalité malienne pour aller manipuler les Maliens, mais les Maliens aussi intelligents qui sont ont compris le système de cette dame, de cette sorcière, de celle qui est mauvaise de caractère, comme a dit son père, qui ne laisse, elle n'aime pas la paix, elle aime toujours là où il y a des problèmes. Elle aime créer des problèmes. Là où elle passe, c'est un sac à problèmes. Cette femme-là, c'est une mallette à problèmes. C'est un colis à problèmes, cette femme-là. C'est un colis parce que regardez partout où elle est passée, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Où elle a créé elle va créer des problèmes où elle passe, où il y a des gens, là où est cette dame-là, il y a des problèmes. Elle divise pour mieux régner. Donc, chers compatriotes, regardons encore, je vais vous passer les audios où elle a voulu manipuler la communauté malienne pour salir Donald, mais ça n'a pas marché parce que les Maliens sont beaucoup plus vigilants. Au lieu d'aller au Mali pour couvrir l'information
de ce qui se passe au Mali, non. Elle, c'est plutôt parler des résistants, parler des noms des gens qui sont des résistants, qui sont en train de combattre. Donc, elle, si elle ne salit pas ces gens-là, quand elle dort, elle réfléchit que qu'est-ce elle va dire pour salir les vrais résistants, pour faire tomber les vrais résistants. Mais ma chère, tu ne vas pas nous atteindre parce qu'aujourd'hui, les peuples congolais, les peuples t'ont compris. Le peuple ont compris que le vrai mal, c'est toi qui crée, c'est toi qui es celle qui est corrompue. Depuis que tu es venu en France, tu as travaillé où? C'est pour ça que tu fais ça, pour que tu puisses recevoir des miettes qui vont venir de la présidence du Congo là-bas. Hein? Mais ma chère compatriote africaine, parce que tu vas dire, oui, je t'ai appelé ma chère compatriote africaine, ce que tu es en train de faire, tu vas le payer parce que tu es une mauvaise, tu es une sorcière. Tu divises pour mieux régner, mais cette fois-ci, tu ne vas pas régner. Chers compatriotes, regardez les dires écouter les dires de la manipulation qu'elle a voulu aller faire. Non. Non, écoutez, mes chers compatriotes, je me suis trompée. C'est pas ça que je veux. Voilà. Salir. Ils vont aller soutenir ceux-là qui bouffent, qui font des manigances avec ce régime-là. Écoutez, mes chers compatriotes. Ça, c'est pas les Congolais pour dire encore oh non, nous sommes les xénophobes. Même les frères, les sœurs, ses propres sœurs ne veulent pas de toi. Femme à problème. Femme à problème. Écoutez, écoutez, mes chers compatriotes. Panafricain. Je viens à travers ces vocales donner notre version sur notre voyage sur Pau, c'était en janvier 2020. Par rapport à la publication qu'on m'a envoyée, et que Donald a voulu ou bien a détourné des fonds destinés à ces voyages, je viens pour dire que c'est faux et archi faux. Je fais partie des initiatrices de ces voyages avec Abdoulaye Ba, Senkaré, etc., etc. Je suis au cœur de l'événement et j'étais au cœur de l'événement et jusqu'à présent, ces mouvements continuent. Ce mouvement est panafricain. Que ce soit les voyages de Pau ou avant ou après, nous on a toujours travaillé avec Donald. On n'a jamais eu de problème avec notre frère sur ces sujets. Donc si on l'a appelé 1, 2, 3, 4, une énième fois pour qu'il puisse nous aider à la mobilisation et à la quête des fonds destinés à ces voyages, c'est que écoutez très bien, c'est les initiateurs de la manifestation qui ont fait appel à Donald de faire la vidéo pour faire une vidéo d'appel, de faire comment on appelle la... C'est pas une journée que les Modibo Keïta ont pu libérer le Mali. Donc je te remercie pour ton soutien et c'est à ça que chérie. Je te dis tout simplement ne change pas. Et tu auras toujours mon soutien. Jusqu'à preuve du contraire, si tu ne changes pas, moi je serai toujours là pour te soutenir. Voilà. Là, il passe le message à ses frères et sœurs du Mali. Bonsoir, Djakité. Bonsoir, Murphy. Ceci ou cela, est-ce que tu vois, aucun Malien ne t'a envoyé. Aucun Malien ne t'a envoyé. N'est pas elle. D'ailleurs, elle teste et j'étais à l'œuvre parce que le problème enlève les Maliens. Tu comprends? Je t'ai dit, je t'ai dit, bonjour mes frères et sœurs. Et les organisateurs ont été test et j'étais Regarde. Ces vocales, c'est pour toi, Donald. Test et j'étais demandé, mais tu t'es à l'œuvre parce que je vais à Tina.
t'entends. Je veux passer. Oh. De l'argent, la dit les 4 vérités. Tu es quelle distratrice là? C'est toi qui me réveilles ce matin. C'est quoi tes conneries là? Oh. Je suis en train de Bonsoir, bonsoir. Murphy. Écoutez. Oh, la haine. Mais nous, les Africains... Vraiment, non, c'est pas nous les Africains, certains. À libérer notre pays. Parce qu'il y a toujours des gens... Puisque les gens ont compris son jeu, regardez maintenant, il veut s'énerver. Exactement. Chez la sœur, là, on envoyait l'autre. D'abord, pour qui tu te prends là? Tu ne veux pas que je t'envoie de message. La personne ne veut même pas de l'envoyer le message, mais elle veut qu'on envoie le message. Ce matin. C'est quoi tes conneries là? Parce qu'on a compris son jeu, les Maliens ont compris son jeu. Elle s'est énervée. Écoutez, elle s'est énervée. Pour qui tu te prends là? Tu ne veux pas que je t'envoie de message. Toi, tu m'en envoies. Mais tu es quelle distratrice là? C'est toi qui me réveilles ce matin. C'est quoi tes conneries là? Va faire tes petits chichis ailleurs, pas avec moi. Est-ce que tu comprends? Tu me réveilles ce matin en me prenant la tête avec ce dossier. Et puis tu vas faire un... Le dossier, c'est elle qui a commencé. Elle a pris la vidéo là où Donald partait remettre de l'argent chez les frères et sœurs maliens qui avaient besoin d'aide de Donald. Elle a détourné, elle a fait ce que non, les gens se disent que notre Donald avait bouffé de l'argent jusqu'à contacter les Maliens et les Maliennes pour salir Donald. Puisqu'on a compris son jeu, les Maliens et les Maliennes ont compris son jeu, elle s'énerve maintenant. Voilà, les Maliens se sont levés. La sœur levés. à qui elle voulait que les Maliens et les Maliennes se disent que notre Donald a détourné de l'argent, l'a dit les 4 vérités, elle s'énerve maintenant. Un témoignage bancal. Si tu as un témoignage à faire sur Donald... Alors qu'elle n'était pas lors de la manifestation, les gens qui ont organisé la manifestation, ce n'était pas elle. D'ailleurs, elle refuse. Quand on lui dit que non, tu es malienne, elle refuse. Mais quand les trucs réussissent là, elle veut être là, elle veut contrôler. Les Maliens disent non, on ne veut pas de toi. Elle s'est énervée. Les organisatrices et les organisateurs ont témoigné que Donald n'a pas pris l'argent. Ça l'a énervé. C'est devenu un faux témoignage. Je fais sur ce que vous avez vécu, mais pas sur ce que tu n'as pas vécu avec lui. Tu n'étais pas là lorsqu'on lui a remis l'argent. Et toi, tu étais là? Et tu ne peux pas démentir que c'est faux parce qu'il y a une vidéo où lui-même il dit que je vais te donner plus. C'est une organisatrice. C'est ça le problème, qui. Restons sur ça. Que tu sois ceci ou cela, est-ce que tu vois, aucun Malien ne t'envoyait. Aucun Malien ne t'envoyait de dire que et ton truc là, ça ne va pas se passer dans la tête du monde. Il n'y a pas de monde. Est-ce que tu vois? Mais toi aussi, ton mensonge ne va pas passer dans la tête du monde. Tu n'es pas le monde non plus. Tu n'es pas le monde non plus. Hein? Toi, tu dis que la dame, elle a bien dit qu'elle est organisatrice. Elle est l'une des organisatrices. Toi, tu n'étais pas dans l'organisation. Comment c'est toi qui tu veux qu'on puisse te croire, toi, et que tu es celle qui dit la vérité? Tu n'étais pas là, mais tu viens dire que Donald a détourné. Quand les organisateurs et les organisatrices te disent que non, Donald n'a pas détourné, et tu dis elle n'était pas là. Mais si elle est de l'organisation, c'est qu'elle était là, c'est que c'est ce qui se passe. Et donc, tu veux qu'on puisse te croire, toi, qui parle au loin, qui n'était pas sur place. Et tu veux qu'on puisse te croire, toi, que de croire l'organisatrice qui dit que non, Donald qui dément. Parce qu'elle vient démentir tes mensonges, parce qu'elle vient parler elle vient dire la vérité. Maintenant, tu la traites de tout. Voilà, c'est comme ça que tu fais. On connaît ton jeu maintenant, madame. On connaît ton jeu. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Parce que les réseaux sociaux sont là pour dire la vérité, pour venir te contredire. Comme cette vérité-là, tu viens le dire dans les réseaux sociaux. Ton mensonge, tu viens le dire dans les réseaux sociaux. Et nous aussi, on vient te répondre dans les réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui, ton mensonge, ton caractère a commencé dans ta famille, qui se plaignent. Ton propre père, ta propre mère qui ne veut pas être à côté de toi parce que tu es mauvaise. Tu es une sorcière née. Le monde entier ne t'entendra pas. Pourquoi on parle au monde entier d'une façon, c'est pas comme ça. Est-ce que tu vois? Si tu ne sais pas, je peux t'apprendre à comment on parle au monde entier. Partout, les Maliens sont même en colère.
Ils vont régler ton compte, c'est pas nous. Bonjour mes frères. Je vais vous mettre les photos. Vous allez écouter. Bonjour mes frères et sœurs africains. Ce vocal, c'est pour toi, Donald. Si chérie, ce que je veux savoir, tu témoignes de la bonne foi de Donald. Est-ce que tu étais là quand la remise de cet argent s'est faite? Est-ce que tu n'as pas vu la vidéo où Donald dit que je vais te faire la surprise d'augmenter le montant? Je te donnerai plus quand on envoie quelqu'un avec un montant. Tu sais, Sadio, tu n'es qu'une menteuse. Tu n'es qu'une menteuse. Une menteuse encore une deuxième fois. Ce matin, moi, je t'ai appelé, on a parlé dans la paix et dans le respect. Je t'ai même dit, je te laisse, je vais à l'hôpital accompagner ma fille, je te reviens. Je t'avais demandé d'effacer la publication. Tout est fait dans le respect. Et je t'ai dit, je ne suis pas une traite. J'ai dit, comme on n'est pas d'accord sur les failles pour que tu effaces la publication, tu m'as dit que tu peux enlever peu, mais tu n'effaceras pas ta publication. J'ai dit, il faut que tu l'enlèves parce que, je l'ai dit encore une fois, parce que les gens disent que les Maliens, quand on fait, on les aide, après ça retourne contre la personne. Je lui ai dit d'arrêter parce que après ça va tomber sur les Maliens encore une deuxième fois. J'ai dit, si tu as un problème avec Donald, régler les mots, notre mouvement d'aller à Pau, tu n'étais pas là-dedans. Tu comprends? Je t'ai dit, avant qu'on se sépare, j'ai dit, ma fille est malade, je l'amène au laboratoire pour qu'elle puisse faire son test. Et je t'ai demandé, moi, je ne suis pas une traite, je ferai une vidéo ou une publication. J'avais même dit d'abord une publication pour dire que je vais justifier Donald pour dire que ça ne s'est pas passé avec nous. Moi, je n'ai jamais eu financièrement, je ne peux pas mentir sur les gars que j'ai eu un problème avec lui. Donc, je te le dis parce qu'il y avait beau. S'il y avait d'autres problèmes entre vous, je n'allais pas me mêler dedans. Eh bien, Sadio, c'est toi qui te prends pour qui? Tu sais, le respect, c'est des deux côtés. Hein. Tu sais, parce que j'étais respecté, j'étais appelé. Et après, ça vient jouer la victime, ça vient jouer. C'est vous qui commencez. Vous n'arrivez pas à assumer après. C'est toi qui m'as laissé un vocal. Moi, je ne laisse pas le vocal chez les gens. Et c'est rare que je laisse les vocaux chez les gens. Si tu as un problème avec Donald, réglez vos problèmes, enlève les malis, les gars. Si tout quelque chose que nous, on a organisé, tu n'étais rien, tu n'étais même pas dans l'organisation. Tu es parti raconter des trucs, tu n'étais même pas dans l'organisation. En plus, quand tu m'as appelé, quand je t'ai appelé, tu m'as dit oui, c'est dans la vidéo qu'il a dit. Maintenant, tu as dit que maintenant, c'est quelqu'un qui nous a raconté. On était à 4. Mais tu t'es compris là. Sadio, arrête, ça ne t'apportera rien ce genre de combat. Tu es la plus âgée, normalement c'est à toi de nous mettre sur les droits chemins, mais toi-même tu fous la merde. Ah, ça suffit, hein? Ça suffit, hein? Tu te prends pour qui? Moi je te respecte, mais tu n'es rien. Chez nous en Afrique, les personnes âgées, on les respecte. Je t'ai respecté ce matin, je ne t'ai même pas manqué de respect. Même pour faire la vidéo et la publication pour soutenir Donald, je te l'ai dit en avance. Je t'ai respecté, je t'ai dit, moi je vais faire une publication. Donc, si on te respecte, respecte-toi. Même mon dernier vocal, je t'ai dit, si tu m'appelles, appelle-moi en tant que sœur, mais ne m'appelle plus pour Donald. Moi, je t'ai appelé parce que tu as mis le mot beau. S'il n'y avait pas d'autre organisation là-dedans, je n'allais même pas t'appeler. Parce que ça fait combien de temps il n'y a pas de téléphone entre toi et moi? Tout le monde sait qu'en France, ici, moi, je n'appelle pas les gens. Tout le monde le sait. Donc, ça suffit. C'est moi qui te dis, ça suffit, Sadio. Entre nous, soit dit. Qui est xénophobe? Voilà, vous avez entendu ce qui se passe. C'est une femme à problème. Comme a dit la dame, au lieu que les gens aillent prendre des conseils, au lieu que les gens puissent aller la consulter pour qu'elle puisse nous apporter son expérience, mais c'est elle encore qui est là en train de propager le mensonge partout. C'est elle qui est encore là. Elle ne valorise même pas son âge. Elle donne pas de la valeur même de son métier, parce qu'elle a réduit son métier en vouloir mettre diviser les gens, en vouloir toujours prôner le mensonge. Voilà, elle est en train de se ridiculiser elle-même. Donc là, maintenant les gens connaissent. Là où elle devait avoir du respect, on commence on ne la respecte même plus. Là où elle devait avoir, où les gens allaient la consulter pour dire qu'est-ce que tu en penses, elle n'en aura même plus.
parce qu'elle est menteuse, elle est mauvaise depuis sa famille. Elle est mauvaise quand tu vois une personne, sa propre famille qui vient témoigner, son propre sang qui vient témoigner de ce qu'elle est, pas le sang de loin, mais son propre père. Hein? Pour vous dire à quel point elle est mauvaise, quand une personne, quand une personne a le caractère de cette dame, et c'est une mauvaise, c'est une sorcière. Parce que quand on prend ce genre de comportement, quand on a ce genre de comportement, c'est le comportement qui veut tuer. Hein? Elle se cache derrière son journalisme pour tuer les gens, pour mettre les gens sens dessus, pour mélanger les gens. Écoutez encore, mes chers Parce compatriotes. qu'elle croyait, puisqu'elle est malienne, au moment que l'Afrique est en train de se battre pour chasser le colon. Ça a coupé. Donc, mes chers compatriotes, mon message aujourd'hui, c'était vraiment pour porter mon soutien à Donald, qu'on veut salir sur cette chaîne, que ces duos-là veulent salir. Mais je porte mon soutien parce que Donald Trump, comme a dit la femme malienne, ne t'occupe pas, ne sois pas déçu, tu auras toujours son soutien, comme tu auras le soutien des vrais résistants, des vrais combattants, parce que nous avons vu le temps que tu donnes, ton énergie que tu donnes pour ce combat. Même quand il vient dire que parce que ta maman est venue, ta maman t'a dit et tout ça là, ça, eux, ils ne sont pas avec toi. Comment est-ce qu'ils sachent que ta maman t'a dit? Hein? Donc, mes chers compatriotes, vous voyez comment ces gens-là veulent toujours mener, veulent mener la zizanie dans notre communauté, veulent diviser pour mieux régner. Mais aujourd'hui, ils sont ils n'ont plus d'informations. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les deux duos qui viennent raconter du n'importe quoi. S'ils ne vont pas raconter du café qu'ils ont bu, s'ils ne vont pas raconter des chaises là où ils sont et ils ont posé leur derrière, s'ils ne viennent pas parler de leur chemise, s'ils ne viennent pas parler de leur montre, s'ils ne viennent pas parler de leur voiture, ils n'ont pas d'informations. Si ce n'est pas pour venir mentir sur les gens, ils n'ont pas d'informations. Alors, mes chers compatriotes, le matériel, c'est rien. Aujourd'hui, on peut toujours avoir ce qu'on veut si on travaille dur. Moi, maman Olga, je viens de l'Afrique. Je suis passée par la France. Je suis ici aux États-Unis avec mes enfants, ma famille, mon mari. Nous vivons très bien. Alors, mes chers compatriotes, cela ne nous empêche pas de venir devant nos caméras, de porter notre drapeau que nous sommes en train de défendre pour combattre le système de la dictature qu'il y a dans notre pays et édifier ce peuple congolais pour leur dire que, chers Congolais, chère jeunesse, cher peuple, nous sommes là, soyons tous ensemble pour aller de l'avant, pour combattre le système de Denis Sassou Nguesso, pour combattre la dictature, pour dire aujourd'hui, nous disons à ce peuple congolais, nous n'allons pas aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Ne nous laissons pas caresser par encore les paroles ou par les dialogues ou par les concertations que ce gouvernement de PCT veut encore imposer au peuple congolais. Aujourd'hui, nous voulons voir la présence, l'existence de Jean-Marie Michel Mokoko, notre président élu. Nous ne voulons pas aller aux élections avec un dictateur. Nous ne voulons pas aller aux élections avec celui qui a tué nos intellectuels, les vraies têtes, les vrais cerveaux du Congo. Nous ne voulons pas aller au dialogue parce que au Congo, nous avons connu de dialogue en dialogue. Nous voulons les élections et nous voulons purement que Denis Sassou Nguesso s'écarte de la politique nouvelle que nous allons instaurer au niveau du Congo. Chers compatriotes, nous sommes là pour vous dire l'unité du Sud, tous avec l'unité du Sud pour sauver nos terres, tous avec l'unité du Sud pour retrouver notre dignité,
tous avec l'unité du Sud pour protéger nos populations. Mes chers compatriotes, la lutte continua. Mon soutien à Donald, l'homme du métro, mon soutien à Bernard Pongui, mon soutien au président Nitou, mon soutien à tous les résistants, à Faye Monamba, mon soutien à tous ceux qui se sont levés pour faire face au gouvernement de Denis Sassou Nguesso, au gouvernement du sang, au gouvernement des massacres, au gouvernement des guerres, au gouvernement qui a versé le sang des Congolais. Chers compatriotes, Ingeta, la lutte continua, tous ensemble pour l'unité du Sud, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, le peuple gagne toujours. Nous sommes là, nous allons combattre ce gouvernement jusqu'à notre dernière énergie. Nous allons combattre ce gouvernement jusqu'à ce que ce gouvernement va donner va quitter ce pouvoir pour donner l'espoir à cette jeunesse. Donc, mes chers compatriotes, notre ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso. Notre ennemi, c'est le gouvernement actuel qui verse le sang, qui a tué ce peuple congolais, qui massacre qui massacre nos régions du Sud, qui pille nos ressources naturelles, qui pille nos villes, qui ont vendu nos régions, nos terres aux étrangers. Nous sommes là pour combattre ce gouvernement-là, mais pas pour combattre ceux qui pensent qu'ils ont plus de pouvoir que nous, les résistants. Chers compatriotes, nous n'avons pas ce temps pour ce duo-là qui réunit 3-4 personnes pour venir parler contre la dictature. Alors, madame, nous t'avons découvert maintenant, tout le monde sait qui tu es. Tu es une mythomane, va te faire soigner parce que la mythomanie, ça demande une thérapie pour que tu puisses t'en sortir. Parce que comme ça, tu ne sortiras jamais de cette mythomanie. Et je pense que à ton âge, ça serait difficile que tu puisses quitter ce comportement, ce caractère qui est en toi depuis des décennies. Chers compatriotes, voilà, j'étais venue pour donner mon soutien, pour apporter mon soutien à Donald. Et vous avez entendu les vidéos, vous avez entendu les messages. Donald, l'homme du métro, tu as mon soutien, tu as le soutien de maman Olga, la maman des 92% des enfants du Congo, du peuple congolais. Nous sommes là en train de combattre contre la dictature imposée par la France-Afrique à nos peuples africains. Chers compatriotes, la lutte continue à Ingeta.